13 septembre 2020. L'Ultra Trail Arikana est la 5e étape de l'Ultra Trail World Tour. Pour cette 9e édition, il nous emmène au cœur de la grande nature canadienne, à 100 km au nord-est de Québec, dans la région vallonnée de Charlevoix, une réserve mondiale de l'UNESCO. Cette année, la course a pris un tournant unique. En raison de la pandémie, les organisateurs ont appliqué des précautions de sécurité spéciales. Un protocole qui permet la tenue de l'événement tout en restant sous le signe de la bonne humeur. Les heures de ramassage des dossards ont été prolongées et les bénévoles ont travaillé dur pour s'assurer que les protocoles d'hygiène soient en place. À l'ordre du jour, des contrôles de température obligatoires, le lavage des mains, le port du masque et la distanciation sociale. Depuis le 13 mars, c'est le premier trail d'envergure organisé sur le sol québécois. Arikana comprend 9 distances distinctes, de 5 km jusqu'à l'épreuve de 122 km de l'Ultra Trail World Tour. L'Ultra de 122 km commence dans la réserve et les forêts de la Zec des Martres et se termine au pied du fleuve Saint-Laurent à la Malbaie. Les coureurs ont 25 heures pour terminer ce parcours exigeant, qui compte 4220 mètres de dénivelé positif et 4580 mètres de descente. Au milieu de la nuit, tout le monde est transporté au départ qui a lieu à 2 h du matin. Les premiers coureurs sont attendus le dimanche après-midi. L'automne dans la région est très froid, surtout en ce début de matinée. Les coureurs ont l'équipement obligatoire qu'ils doivent avoir avec eux en tout temps, y compris une lampe frontale, une couverture de survie et des gants chauds. Le départ qui va se donner dans moins de 5 minutes. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Et c'est parti! Les coureurs portent des masques sur la ligne de départ et sont placés à 2 mètres l'un de l'autre, partant par petites vagues en fonction de leur heure d'arrivée prévue. En ces petites heures du matin, la lueur des lampes frontales crée une ambiance particulière alors que les coureurs font leur tout premier pas dans ce qui sera une journée épique. Très vite, les coureurs ont droit à un lever de soleil spectaculaire dans ce paradis sauvage. Pas une ville en vue, entourée de forêts, de lacs et de rivières sans fin. Le parcours balise 4 sommets emblématiques. Dans cette belle région, il n'est pas rare de voir de nombreux animaux. Des castors, des porcs-épics ou des orignaux. En chemin, les coureurs ont droit à des vues panoramiques, des forêts sauvages et d'innombrables lacs. Chez les hommes, le favori local, David Savard-Gagnon, domine la course d'entrée de jeu et a une avance de 4 minutes à la mi-course. À sa poursuite et à seulement 4 minutes derrière lui, son compatriote canadien Elliott Cardin tente de le rattraper. Les 2 coureurs tiennent le rythme le long des routes forestières et des single tracks de l'arrière-pays. La tête de la course se transforme en duel entre les 2 athlètes. Tout au long de la course, tous les concurrents respectent le protocole de sécurité. Nettoyage, lavage des mains et port de masque à chaque ravitaillement. Les volontaires de la course travaillent dur, désinfectent et préparent les 10 postes de secours sur le parcours avec le matériel d'hygiène nécessaire pour assurer la sécurité de tous. Le protocole respecté, les coureurs continuent leur course. Le parcours alterne des sections techniques et de longues étendues de terrain rapide. Tout au long du parcours, des montées et des descentes raides ont mis les coureurs à rude épreuve. Ceux qui courent la 28 km et la 65 km se sont retrouvés ensemble sur les chemins au milieu des coureurs de l'Ultra.
Le départ de ces courses, parti plus tard dans la journée, a permis à tous d'arriver presque en même temps à la Malbaie. Savard Gagnon termine en force. Il prend la première place en terminant en 13h58 minutes 57 secondes. C'est merveilleux de terminer un 125. Juste de le terminer, peu importe que tu sois premier ou dernier, c'est toute une réussite. Qu'est-ce que tu en retiens? C'est long, mais très satisfaisant. Yeah. Ultra satisfaisant. Un peu plus de 15 minutes plus tard, Elliott Cardin termine deuxième en 14h14 minutes 15 secondes. J'ai eu 2 gros coups de fatigue, fait que j'ai vraiment perdu confiance 2 fois. Okay. On est parti, comme je te le disais, toute une gang, vraiment pas rapide. On suivait Jeff, c'était un pace vraiment confortable. Au début, ça jonglait souvent. Là, on était 10 à se partager des positions. Et après ça, je pense qu'on a continué. C'était du roulant. David, c'est un athlète de marathon. Fait que, ouais, il a tiré son épingle du jeu et j'ai pas pu rattraper. Mais je suis content de la fin. J'ai réussi à donner un kick. Parce qu'à l'avant-dernier ravito, là, j'avais plus confiance. Pour compléter le podium masculin, le Français Benoît Gaillard arrive en 3e position. Il faut attendre la tombée de la nuit pour voir Catherine Lemire remporter la victoire dans la course féminine en 20h10 minutes 13 secondes. Elle finit avec plus de 2 heures d'avance sur la 2e place. Renée Hamel et Sylvie Ménard complètent le podium féminin. En raison des protocoles de santé, les coureurs étrangers n'étaient pas autorisés à concourir, ce qui donnait aux Canadiens une chance de briller. Les coureurs ont montré que le développement de l'ultra-running au Canada n'était pas un vain mot. 83 d'entre eux ont remporté chacun 5 Running Stones qui les ont rapprochés des prestigieuses courses de l'UTMB à Chamonix en France. Ensemble plus loin, le thème 2020 de l'Ultra Trail Arikana a bien montré les fondamentaux de ce bel événement au milieu de l'incroyable nature québécoise. De finir 5e, 8e, c'est Catherine Lemire. Je regardais beaucoup son palmarès rapidement, puis c'était une coureuse qui se tient pas mal dans les top 10. En commençant à Hong Kong avec la Vibram HK100, l'Ultra Trail World Tour 2020 a parcouru des milliers de kilomètres de sentiers, au milieu de forêts, dans le désert, sous les tropiques, à travers les villages et sur de nombreux autres types de terrains. Une distance toutefois bien plus petite que les autres années, puisque l'UTWT a dû faire face à la pandémie qui a touché le monde entier. Nombre de courses ont dû être annulées, tout comme l'Ultra Trail du Mont Blanc prévu en août 2020. Il y a ce virus, ce danger qui court. Pour éviter ce danger, on est obligé de dénaturer votre rêve et c'est pas ce qu'on veut. Cette année, l'UTMB ne pourra pas avoir lieu à la fin août. Malgré la pandémie et pour faire preuve d'optimisme, les organisateurs et les coureurs ont travaillé dur ensemble pour surmonter les obstacles. Ainsi, dès l'été 2020, avec la RZD Golden Ring Ultra Trail 100, les masques, les départs en décalé, les lavages de mains ont fait petit à petit partie du rituel et de l'organisation des courses. Grâce à la volonté de tous, les endroits emblématiques du monde de l'Ultra Trail ont pu être mis à l'honneur, comme le fameux Mont Blanc à Chamonix. L'initiative UTMB for the Planet a permis de rassembler les coureurs. Les locaux ont parcouru les sentiers autour du Mont Blanc, tandis que la plus grosse partie de la communauté de l'UTMB participait virtuellement à la manifestation de solidarité mondiale en courant autour de chez eux. À Hong Kong, autre endroit emblématique, les coureurs ont pu se mesurer au fameux challenge des innombrables escaliers de la Vibram HK100. Avec pour récompense celle de pouvoir profiter de la vue exceptionnelle de la ville, vue d'en haut à mi-parcours de la course.
Sur l'île océanique de Grande Canarie, au large de la côte ouest de l'Afrique, la Transgrande Canaria nous a fait découvrir son paysage tout aussi mémorable et ses traditions locales qui ont animé le départ de la course. Tradition aussi importante pour la Tarawera, où le départ et les arrivées ont été stimulés par les musiques et danses traditionnelles. Au total, malgré les annulations, 7 courses ont pu avoir lieu, avec aussi l'initiative solidaire d'UTMB for the Planet. De quoi vivre une foule d'exploits et de moments uniques. Et dans ce contexte, les ultra-runners ont continué à exceller, parmi lesquels Pau Capel. Il a franchi la ligne avec Pablo Villa à Transgrande Canaria avec un temps de 13 h 4 minutes et 10 secondes. Mais c'est à Chamonix que Capel a entrepris l'un des défis les plus difficiles de l'année. Une course assistée avec l'objectif ambitieux de battre son record et de descendre sous la barre des 20 heures. Même s'il est arrivé avec 1 h 17 de retard, Pau Capel a offert un moment de sport et de challenge apprécié de tous. C'est en Russie qu'il fallait aller cette année pour assister à des pulvérisations de records. Konstantin Ivanov a battu le record de l'épreuve en 8 h 53 minutes et 12 secondes. Chez les femmes, Yushina Antonina bat le record féminin avec un temps de 9 h 52 minutes 38 secondes et finit 9e au général. Cette année, les femmes ont montré leur force en ultra-course, avec des performances exceptionnelles qui ont propulsé nombre d'entre elles dans le top 10 du classement général. À Ravelina, elles se sont positionnées sur 4 des 10 premières places. Et à Hong Kong, c'est Fu Jiaoxiang qui a terminé première féminine en écrasant le record du parcours féminin. Elle termine même dans le top 10 général. Tom Evans, le coureur britannique et grand vainqueur de la Tarawera, nous a aussi épaté par sa gestion de course qu'il a maîtrisée du début à la fin. Tout comme Tim Tollefson qui a remporté sa première victoire de 100 miles dans le désert de la Ravelina en Run. Partout dans le monde, que ce soit en course ou à la recherche d'une alternative créative, la communauté du trail running a fait preuve d'une formidable résilience. À travers l'Ultra Trail World Tour, l'amour de la compétition et de la persévérance sont mis à l'honneur. Vivement l'année prochaine pour découvrir des pays et des cultures et pour partager ce sport unique qui anime tant de coureurs dans le monde entier. Le magazine de l'Ultra Trail World Tour vous a été présenté par Volvic.